Bonjour à tous. J'ai l'impression, alors juste, je pense que je recouperai après. Alors, on vous retrouve ce soir, enfin aujourd'hui, pour vous présenter le fameux voyage Sri Lanka organisé avec l'agence On My Way et moi-même. Voilà. Coucou. Je présente Pauline. Bonjour à tous. dont je parle tout le temps, toute la journée, je parle de Pauline. Ça y est, Donc là, c'est voilà. Alors, je vous propose de commencer. En fait, Pauline, est-ce que tu peux nous parler de On My Way, comment ça a commencé et nous parler de l'agence? Oui, bien sûr. Alors, du coup, On My Way existe depuis 2 ans et demi maintenant. Donc, la petite histoire, en gros, hein, c'est voilà, j'ai voyagé au Sri Lanka en 2012, un voyage en sac à dos avec une copine sans attente à la base. Donc, c'était ça, sur un mois et à découvrir cette île magnifique. Et en fait, bah, j'ai rencontré bien plus. Tout simplement, ça a changé ma vie. Donc voilà, j'ai découvert une île splendide, j'ai rencontré Russell, un local, et quand même, mine de rien, et pas des moindres, je me suis aussi rencontrée moi-même, un peu plus dans Génial. les profondeurs. Et du coup, bon bah voilà, un voyage, un mariage, 1 an et demi après au Sri Lanka, et une agence, On My Ouais, Way. L'idée, c'était vraiment bah, de mettre en avant bah, cette destination, les contacts que j'ai sur place et de créer des projets de voyage sur mesure. Voilà, donc pour des individuels, des familles, des thérapeutes comme Estelle. Et c'est ce qui me touche aujourd'hui encore plus, c'est vraiment d'accompagner sur ce style de voyage qu'on va proposer avec Estelle, puisqu'On My Way, c'est vraiment bah, sur mon chemin. Donc, derrière, il y a aussi tout ça, le fait de suivre sa destinée, sa route, sa propre route. Et là, ça prend encore plus son sens avec des séjours le séjour comme on vient de créer avec toi. ouais, génial. Bon, bah, Mm. super. Eh ben, c'est super. Alors, on va justement rentrer dans le vif. Alors non, je vais me présenter avant pour ceux qui ne me connaîtraient pas. Donc moi, je suis Estelle Bio, je suis thérapeute psycho-spirituelle et relaxologue. Donc j'exerce en Charente. Donc j'accompagne les gens en thérapie individuelle. Je fais aussi des ateliers de groupe, notamment des ateliers d'éveil spirituel. Et je propose des méditations, du yoga nidra, tout ce qui permet en fait d'atteindre l'éveil, toutes les thématiques autour de la spiritualité. Et je propose également, j'ai un centre de formation Étoile de Gaïa, où je propose aux gens de découvrir leur potentiel de guérisseur, notamment avec un stage qui s'appelle Guérisseur intuitif. Et puis, je propose depuis peu aussi le stage ouverture du canal médiumnique, là qui est pas forcément à destination de thérapeute, c'est vraiment pour tous ceux qui souhaitent comprendre leur médiumnité, comment se connecter, se reconnecter à leur potentiel divin. Voilà. Et donc on a cette collaboration avec Pauline et on va vous présenter le voyage tout de suite. Alors, je propose, on a convenu avec Pauline qu'elle commençait par parler du voyage. On va faire jour par jour. Et donc, elle vous parle de la destination. Et à chaque fois, moi, je vous dis en quoi je vous accompagne chaque jour. Ça Voilà. Avant de commencer sur le séjour en détail, je voudrais parler un petit peu du Sri Lanka, quand même. Ah oui, 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 oui. Voici, donc j'ai essayé de prendre une petite carte qui résume un peu l'île. En fait, pour vous expliquer, le Sri Lanka, c'est une île qui se situe donc sous l'Inde, donc dans l'Asie du Sud-Est. On va dire qu'il y a environ 400 kilomètres en hauteur, de haut en bas, et 200 kilomètres d'est en ouest. Vous avez 21 millions de personnes et du coup, on est une majorité de bouddhistes à 70%. Ensuite, vous avez 10% de catholiques, 10% d'hindous et de musulmans. Donc, toute cette population, elle est assez délimitée en fonction des zones au Sri Lanka. Et ensuite, il faut savoir qu'au Sri Lanka, on peut y aller toute l'année, en fait. Voilà, donc effectivement, il y a des moussons. On en parlait avec Estelle tout à l'heure. Il y a des moussons dans l'année, mais du coup, ça ne vient pas sur tout le pays, sur toute l'île, puisqu'en fait, ici, vous avez au milieu de l'île des montagnes qui vont faire barrage à la mousson.
Donc, en fait, entre, par exemple, mai et octobre, vous allez avoir la mousson dans le sud et un petit peu sur l'ouest. Et ensuite, vous avez une deuxième mousson qui est plus sur l'est entre décembre, janvier, février. Donc, du coup, les séjours qu'on propose donc, au Sri Lanka, c'est au mois de juin et au mois d'août. Donc, à cette période, juin et août, la mousson, elle est dans le sud. Voilà. Et nous, on ne va pas aller dans le sud, on va aller dans l'ouest, mais un peu plus haut, dans les terres, le triangle culturel et sur la côte est. Donc, du coup, j'ai construit le séjour comme ça. Voilà. Et ensuite, avec l'agence, donc, je crée les séjours entièrement. Je travaille avec des amis qui sont chauffeurs, hein, et puis je traite directement avec les hébergements sur place. Voilà. Donc, au niveau du séjour, donc on a bien parlé avec Estelle sur ce qu'elle voulait faire aussi. Voilà, elle m'a beaucoup parlé de ce qu'elle voulait y faire, comment elle voyait les choses. Et c'est vrai qu'en fonction de ça, moi, j'ai imaginé du coup des lieux qui pourraient correspondre et être propices à ce que tu voulais y faire aussi. Ouais. L'idée, donc, c'est de partir. Donc, le jour 1, ce serait de partir de la France et d'arriver au Sri Lanka. À cette période, vous avez 3 heures et demie de décalage de plus là-bas. Donc, ce n'est pas énorme au niveau décalage. Par contre, quand on part le jour 1, on arrive le jour 2 sur place et on arrive à Negombo. Donc, Negombo, sur cette carte, c'est à peu près ici. Donc, on est sur la côte ouest. On arrive et l'idée, c'est de ne pas partir tout de suite bille en tête dans le séjour et être dans l'action tout de suite. C'est vraiment d'arriver et de prendre le temps d'accueillir tout ce qui va s'offrir à vous, puisque le Sri Lanka, quand même, c'est une destination qui est vraiment différente de la France, pour ceux qui n'ont pas forcément voyagé en Asie. Et l'idée, c'est vraiment d'atterrir, au-delà d'atterrir avec l'avion, c'est d'atterrir vraiment sur cette île, de faire ses premiers pas là-bas et d'aller à Negombo. J'ai proposé à Estelle d'aller à Negombo, car en fait, déjà, c'est à 20 minutes de l'aéroport. Donc, vous n'avez pas du transport dès le départ. Ça permet à tout le monde de s'acclimater, d'aller faire son change d'argent, des petites choses pratico-pratiques. Et c'est aussi, en fait, ma ville là-bas, puisque c'est la ville de mon mari, Negombo. Donc, l'idée, c'est de vous accueillir dans cette ville et de louer une villa pour qu'on puisse se retrouver tous ensemble, du coup, dans un lieu où on pourra faire notamment cérémonie d'accueil, les soins énergétiques que tu as prévus. Donc là, je te laisse expliquer un petit peu ce que tu comptes faire. Mais en fait, comme tu viens de le dire, Pauline, on change de continent, on change de lieu. Et le Sri Lanka est une terre très abondante avec des énergies très puissantes. Et la première chose qu'on va faire en arrivant sur place, avec ces 3 heures et demie de décalage, c'est commencer par s'imprégner des énergies du Sri Lanka. Donc, je vais faire un soin collectif, une séance où on va tous se regrouper pour ressentir ces énergies, sentir qu'on s'acclimate à un nouvel environnement et on va accueillir lors d'une méditation ces énergies. Ouais. Et du coup, je propose à Estelle, puisqu'au Sri Lanka, ils ont aussi leurs croyances, leur façon de se purifier. Et en fait, c'est vrai qu'en voyant ma belle-mère faire ça, souvent, c'est quelque chose que moi je fais au quotidien. Et du coup, ils nettoient en fait les maisons, ils se nettoient aussi. Et l'idée, c'est que ma belle-mère, elle vienne à la villa et qu'elle puisse se faire ce petit nettoyage, voilà, en faisant en faison brûler Ah ouais, du la bois, petite elle va poudre faire un petit magique. feu. La poudre magique, c'est ça. Et du Ça coup, sent tellement bon. Ça sent voilà, tellement je bon. vais lui demander qu'elle fasse ça, ouais. Je peux pas l'utiliser parce que j'aime trop sentir cette odeur. Tu m'en as donné deux. Les deux, je les ai avec moi là, mais j'aime trop. Et voilà, donc je renifle ces bonnes odeurs. Et c'est avec ça que ta belle maman va nous préparer une cérémonie. On mangera Ça. ça nous préparera et ça sera super. Du Elle coup, va on arrive, on est nettoyer, vraiment dans le local, quoi. On est exactement, baigné elle tout va de suite dans le nettoyer pays. ce lieu. Et on va tous se purifier. Voilà. Donc, elle va aussi préparer le dîner pour le groupe. Voilà, puisque c'est une vraie maman. Donc, elle va préparer à manger pour tout le monde. Et donc, on passera notre première nuit à Negombo. Voilà.
Donc, le 3e jour, l'idée, c'est d'arriver vraiment en douceur. Donc, on va continuer sur ce tempo-là et de vous proposer, en fait, d'aller dans un centre qui fait du coup des soins ayurvédiques, puisque l'ayurveda, quand Ouais. même, est une médecine importante au Sri Lanka. C'est avant tout comme ça aussi qu'ils se soignent. Et du coup, donc c'est dans Negombo, pareil. Le petit bus emmènera, s'il le faut, tout le monde parce on verra pour caler les horaires et les créneaux. Voilà, il faut compter, on va dire, une demi-journée pour le faire, puisqu'il y a un massage complet, full body massage. Ah, Euh, voilà, avec quelqu'un qui fait donc un massage ayurvédique. Ensuite, vous avez un temps dans le hammam. Après, on récupère, hein, parce que tout ça, c'est fatigant, avec un petit jus, voilà. Et ensuite, on vous emmène dans une salle où on va vous mettre, en fait, on est allongé, on va vous mettre sur la tête, faire couler de l'huile, voilà, ici, pendant un long moment. C'est assez long et ensuite, ça finit par un bain de fleurs. Donc, moi, du coup, ouais, c'est trop bien. Je le fais, moi, quand j'arrive, en général. Et c'est vrai que, voilà, avec le voyage, les changements, tout ça, donc c'est de se mettre déjà en jambes grâce à ce petit soin ayurvédique. Et puis, en génial. parallèle, toi, pour ceux qui seront dispo, tu vas proposer des choses. Oui, parce qu'en fait, il y a des créneaux, il y en a qui iront le matin et d'autres l'après-midi, c'est bien ça, je me souviens bien. Ouais, Voilà, bon, c'est qu'on puisse étaler comme ça sur la journée pour que ce soit voilà. assez fluide et que toi, ça te laisse le temps aussi de faire des accompagnements. Voilà, moi là, en fait, pendant que certains seront au massage ayurvédique, les autres auront la possibilité de faire des consultations individuelles avec moi. Donc, soit des séances individuelles, enfin des soins énergétiques, soit de la guidance, soit du coaching spirituel, au choix. Donc, vous choisirez la thématique qui vous intéresse de travailler avec moi et je vous vois en solo. Voilà, donc moi, je suis à votre disposition pour les consultations pendant ce temps-là. Après, s'il y en a en parallèle qui sont revenus et qui veulent aller en ville ou se balader, moi, je suis dispo, vu que je suis sur place, pas de souci pour aller faire un marché, aller au bord de la plage, peu importe. L'idée, c'est que moi, je réserve aussi je pensais à une villa au bord de la plage pour être directement en condition. Ouais, Tant qu'à faire, autant se mettre bien. ouais, on va faire ça. Et, et puis le soir, donc, je pensais à ce qu'on se fasse un petit pique-nique amélioré, préparé toujours par ma belle-mère. Voilà, sur la plage et faire venir un groupe. Alors, on appelle ça là-bas Calypso, du coup. Donc, il y a sûrement une voix, guitare et puis tam-tam, quoi. Et ils font des reprises autant sri-lankaises que anglaises. Voilà, pour finaliser ce séjour à Negombo de 2 nuits, le faire en beauté, voilà, sur la plage. Génial, super. Ouais, ça peut être très sympa. Sûr. Et puis, du coup, on repasse la nuit, donc 2e nuit dans la villa. Et le lendemain, c'est là qu'on prend la route. Donc là, donc on est là. Je ne sais pas si on voit bien. Donc, à Non. Negombo. Et là, on va remonter. On remonte la côte pour aller du côté de Kalpitiya. Donc, on sera toujours au bord de la mer. Là, on va vraiment longer. La route est très sympa. Et du coup, c'est d'arriver déjà que la route, c'est quand même non négligeable, c'est quand même éprouvant, c'est-à-dire que c'est pas 1 heure 100 kilomètres, ça prend plus de temps. Les pauses, du coup, on en fait quand on le sent, donc c'est vraiment de prendre le temps. Donc sur cette journée, on n'a pas prévu de visite ou autre, et c'est plus faire la route. Au niveau logistique, on est là-dessus, et ensuite intégrer les lieux, l'hébergement, et puis toi, Estelle, proposer quelque chose de collectif, de ce que je vois. Ah, Pauline, t'as coupé. T'as coupé? Ouais, non, c'est bon, vas-y, reprends. C'est bon. Ah, du coup, je disais, oui, T'as on fait la route, intégré les lieux. T'as voilà, coupé à pour intégrer les lieux. Calpitia. On arrive à l'hébergement. Je pensais à des petites cabanes au bord de la plage, toujours pour continuer à se mettre bien. Et que toi, du coup, tu proposes une séance collective. Ouais, c'est ça. Alors, la séance collective sur cette 4e journée, ça sera un yoga nidra et une pratique pranique avec de la respiration. Voilà. Est-ce que tu peux nous parler au niveau logistique de comment on se déplace sur toute l'île et les accompagnants qui sont avec nous en plus de toi et moi? Du coup, si tu Alors, peux les du introduire. coup, oui, bien sûr. Alors, ben, on va avoir un minibus.
Donc, de l'arrivée à l'aéroport, hein, le minibus viendra nous chercher. Et ensuite, avec un chauffeur et un local. Donc, on va avoir Vinisten en principe, hein, Unitaine. dont je t'ai parlé. C'est un copain à nous, essentiellement à mon mari, qui est pêcheur et qui est de Calpitia. Donc, du coup, voilà, c'est quelqu'un qui est prévenant, prévoyant et avec qui moi j'ai un super lien, quoi. Donc, du coup, je l'imagine que ce sera lui avec nous. Ça serait vraiment sympa. Et donc, en plus, il est de Calpitia, donc il connaît bien. Génial. Donc, pour ça, voilà, tous les déplacements, minibus. Ok. Donc, les gens Mm. seront accompagnés de ces 4 personnes, hein, le chauffeur, Unitaine, toi et moi. Ouais, c'est ça, Super. exactement. Bon, bah, top. Et du Alors, coup, oui, pardon. non, vas-y, je te laisse continuer. Ouais, c'est bon. Et du coup, bon, l'idée, c'est on a le dîner inclus, hein, sur place et puis on passe la nuit donc dans ces cabanes. Et donc, faut bien dormir parce que le lendemain, on va se lever tôt. Du coup, j'en profite pour dire que le soleil, il est de 6 heures à 18 heures. Donc, c'est vrai qu'il faut mieux optimiser les matinées parce qu'il fait chaud au Sri Lanka et ça, c'est pas négligeable. C'est pas la même chaleur en plus parce que c'est humide. Donc, ça peut être assez fatigant au début. Donc, il vaut mieux se lever tôt. Et puis profiter des matinées quoi et la faire plus relax l'après-midi. Donc là, on va se lever tôt parce qu'en fait, l'idée c'est, moi je suis allée à cet endroit-là il y a quelques temps maintenant. Je pense que je vais y retourner d'ailleurs avant le séjour. Sur l'île de Batalagunda, en fait, tous les pêcheurs qui sont de Negombo, de la ville où on va arriver, et notamment mon beau-père, mon beau-père partait à l'époque plusieurs mois sur cette île qui s'appelle Batalagunda. Et donc, il n'y va plus aujourd'hui, il n'a plus l'âge, mais du coup, il y a des pêcheurs qui partent avec leurs femmes et qui partent quelques mois sur cette île pour pêcher. Donc, c'est coupé du monde. Il y avait une école à l'époque aussi, il y avait quand même les enfants ravitaillés par des petits bateaux en eau, en vivres et tout ça. Et puis quand même, à l'époque, moi je me souviens, ça m'avait marqué, les femmes, en fait, elles creusaient dans le sable pour faire remonter l'eau, puisque là, cette île, elle est entre le lagon et la mer. Voilà, et à vol d'oiseau, on est à 45 minutes de l'Inde. Et du coup, l'idée, c'est de partir sur des petits bateaux sur cette île, voilà, et d'aller découvrir cette vie un peu coupée du monde. Et on fera le déjeuner inclus, du coup. Winston, il va s'occuper de ça avec quelqu'un qui connaît là-bas Tu vas nous pour pêcher le qu'on poisson. Tac, tac, il va cuisiner. C'est clair. Et puis, donc, ça sera frais, c'est clair. Et puis, de prendre le déjeuner là. Et puis, Estelle, toi, tu vas proposer, du coup, des petites choses sur place. Oui, moi j'aimerais lorsqu'on sera sur ce lieu paradisiaque coupé du monde, j'aimerais vous proposer de la relaxation et de la méditation. Et je pense que Mm. le sujet que j'aborderai, ça sera le jardin intérieur. Alors je m'autorise à changer tout en fonction de vous et voilà, mais ce sera une relaxation et une méditation que je vous proposerai dans ce lieu paradisiaque. Et juste une question, tu penses qu'on croisera d'autres touristes là-bas ou pas? Je ne pense pas. Il y a peu de chance. Il y a peu de... C'est ça. Ouais, c'est un Coup, petit peu atypique. ouais, voilà, c'est pas inclus. Enfin, c'est pas. C'est vrai que moi j'y suis allée parce qu'on connaissait du monde et qu'on allait voir quelqu'un et voilà quoi. C'est des gens qui y vivent et du coup il y a rien, il y a pas de choses à visiter. C'est juste être là et se rendre compte que sur la brochure. La photo qui apparaît, vous la verrez quand vous demanderez la brochure, mais la photo qui apparaît le jour 5, le 7 juin, là notamment, c'est une photo de Batalagunda, où du coup, voilà, les pêcheurs font sécher le poisson. C'est une photo que moi j'ai prise sur place à l'époque, là, et du coup, ouais, c'est pur, quoi. Ah, C'est touristique. pur, Et ouais, c'est génial. Là, c'est vraiment l'authenticité du Sri Lanka, quoi. Ouais, ouais, c'est clair. ça, Ouais. c'est top. Bon, bah, super. Et puis après, l'idée c'est qu'on rentre pas tard aussi parce que la nuit elle tombe vite et bon, moi je l'ai fait de retour de nuit, mais c'est vrai que c'est mieux de rentrer de journée. Ouais, Ça sera plus confort, dirons-nous, ouais. un peu plus confort. Et puis de rentrer, de profiter de l'hébergement aussi, de dîner sur place. Et ce sera du coup donc la deuxième nuit à Kalpitia. Oui. Donc, même Et, hébergement que la veille.
Voilà, même hébergement. Et le lendemain, le jour 6, ce serait donc de reprendre la route avec le minibus, tout le groupe, les accompagnateurs. Et là, on partirait donc du côté de, je vous remonte sur la carte, donc là, on est ici. Donc là, ce serait de partir du côté de Anuradhapura. Donc là, on va attaquer plus la partie triangle culturel. Anuradhapura, c'est une ancienne capitale et du coup, il y a beaucoup de sites à voir. Mais avant d'aller là-bas, j'aimerais qu'on s'arrête dans un village qui s'appelle Puranagama. Alors, Puranagama, c'est pareil, c'est pas touristique. Bon, il y a les Sri Lankais qui y vont. Mais l'idée, c'est que c'est un monsieur qui avait à cœur de reconstruire un village où, du coup, il y a beaucoup de gens qui y sont et qui y vivent. Et en fait, ils reprennent toutes les traditions, aussi bien du savoir-faire de l'artisanat que de la nourriture aussi. Donc, on va pouvoir manger là-bas et y passer du temps. Il y a une rivière ils ont fait ça un petit peu en piscine naturelle, du coup, donc on pourra aussi se baigner. Et l'idée, bah, c'est de s'imprégner de ce lieu, quoi. Génial. Ouais, top. Et, ouais, Par ma part, moi, je proposerais une relaxation dynamique avec de l'automassage et du douyin pour apprendre à vous faire du bien, à vous connecter à votre corps. Donc, on profitera de cet environnement authentique pour faire ces relaxations-là. ouais. Et du coup, l'idée, bah, c'est de, tant qu'à faire, quitte à, quitte à y passer du temps, vraiment de s'imprégner jusqu'au bout, c'est d'y rester dormir. Et ça, c'est génial. Ça, on va rester à Puranagama et puis donc on y partagera les repas et c'est pas très loin en fait, c'est à on va dire 28 kilomètres de Anuradhapura, la ville que j'ai commencé à vous parler tout à l'heure. Donc on passera la nuit le jour 6 à Puranagama et du coup le lendemain avant de partir d'ailleurs, je vois relaxation et méditation sur la confiance en soi. Donc soit tu le fais avant de partir ou pas, ça sera à toi de voir. Ouais, on avisera, en fait. Ouais. Voilà, l'idée On c'est d'évoluer aussi avec le groupe, comment il se sent au Complètement. niveau de la fatigue. Et voilà, on a un fil rouge avec des choses inscrites sur le programme, mais l'idée c'est on les adapte en fonction du groupe. Moi, c'est comme Exactement. ça que je fais déjà dans des voyages un peu plus traditionnels où les voyageurs voilà, le font au feeling et on ajuste. Voilà. Donc, il y aura cette relaxation méditation sur la confiance en soi que tu proposes. Et puis du coup, sur le côté visite, ce serait d'aller à Anuradhapura et d'aller sur différents sites sacrés, puisque Anuradhapura, c'est ça, c'est plusieurs temples, plusieurs sites à visiter, et notamment le site de l'arbre sacré où il y a le Bo Tree. L'arbre, en fait, il y a une bouture qui a été ramenée, l'histoire c'est, qui a été ramenée dans les cheveux d'une princesse d'Inde. Et elle a en fait ramené une bouture de l'arbre sacré où Bouddha a atteint l'illumination. Donc, Mm. du coup, c'est cet arbre qui est là, qui a poussé et qui est porté par des gros, comment dire, tuteurs en or. Et du coup, c'est très important. Et les locaux vont prier là-bas, vont faire leurs offrandes. Et du coup, c'est important, je pense, qu'on puisse de pouvoir vous emmener là-bas et d'aller ressentir ces énergies. Ouais, génial. Bah oui, du coup, c'est ce que je vais vous proposer. On va faire une visite de lieu et je vais vous amener à ressentir les énergies d'un haut lieu vibratoire et on va pouvoir même ressentir les gardiens des lieux. Enfin, je préfère un travail spirituel autour de ça, en plus de la visite et de la magie du lieu. Génial. Donc, ça va être très complet. Ça va être génial. Ouais. Et puis l'idée, bah, c'est de retourner à Puranagama, hein, dans le village. Et Oui, puis, parce qu'en fait, continuer. dans ta composition de voyage, tu as toujours essayé de faire en sorte qu'on ne bouge pas trop d'hébergement et qu'on passe pas Ouais. son temps. Et ça, c'est un super pour notre confort. C'est-à-dire qu'on va pas passer notre temps à refaire les bagages, repartir, bouger de lieu. Tu as essayé de nous faire rayonner pour pas qu'on soit tout le temps en train de se déplacer. Ça, c'est top. Pas trop sur les routes et pas à changer tous les jours. Donc là, 2 jours par hébergement, c'était un peu le compromis quand même. Et puis de pas rayonner partout sur l'île. Donc ouais, donc l'idée c'est voilà, les valises elles seront posées au village de Puranagama et de pouvoir repartir 28 kilomètres. Là, c'est pas grand-chose, donc de repartir dans ce village. Et puis voilà, c'est un village, c'est sympa, on n'est pas sur un hôtel. Donc, de pouvoir aller manger encore à Puranagama et d'y passer la seconde nuit. Super.
Voilà. Ensuite, il y a un autre lieu, donc le lendemain, le jour 8, que j'aime beaucoup. Et du coup, je pense que c'est vrai qu'au niveau énergie aussi, ça peut être très intéressant. C'est le site de Mintale. C'est un lieu où on va avoir là une vue vraiment très importante et impressionnante. C'est très joli. Il y a 3 centres d'intérêt, on va dire. Il y a une grande dagoba, donc pour aller se prier, méditer. Voilà, il y a un petit rocher et un Bouddha aussi. Donc, il y a quelques escaliers à monter. C'est pas hyper dur, mais il y a un petit peu d'escaliers à monter. Et ensuite, c'est vraiment un site étendu. Et là, on a vraiment de la vue, une belle vue dégagée. Et c'est aussi là que serait né le bouddhisme au Sri Lanka, suite à une bataille, à un conflit. Donc, du coup, c'est aussi quand même un site important au niveau de l'histoire du Sri Lanka et du bouddhisme. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est une dagoba? Donc, du coup, ouais, c'est les stupas aussi, on dit en Inde. Et est-ce que j'ai une photo? Je pense que j'en ai une que je vais vous montrer. Donc, c'est un temple, bouddhiste en gros. Attends. Et voilà, où du coup, ils viennent se recueillir, hein. Et j'ai une photo, je vous la montrerai tout à l'heure. Je vais la Ouais, rechercher quand tu ouais, parleras d'autre chose. Mais du en tout coup, cas, c'est un temple. Chez eux, oui, ça s'appelle voilà. une dagoba. Ouais. C'est une Voilà, forme je vous particulière, du coup, montrerai ça. j'imagine, si tu cherches la photo. Ben, c'est rond, le Ouais. socle rond, comme ça, et après, ça part en pointe. Ok, super. Bah, si vous voulez savoir à quoi ça ressemble, vous n'avez qu'à venir visiter. Vous verrez. Patrimoine. Attendez, voilà. Ouais, génial. Voilà, une dagoba. Super. Hop, voilà. Merci, Pauline. Et du coup, sur ce site, toi, tu vas proposer quelque chose également. Oui, alors pour moi, méditation, c'est pas forcément être assis et fermer les yeux en posture assise. C'est aussi des méditations actives. Et donc, j'ai choisi de vraiment vous proposer dans ce séjour de pouvoir goûter et découvrir plein de pratiques différentes. Et je voudrais vous proposer dans ces lieux magiques une méditation active du cœur qui est proposée par Osho. Et donc, c'est quelque chose où on va bouger, on va se mouvoir avec on verra peut-être de la musique à voir, parce qu'il y a une musique qui accompagne cette méditation. Et donc ça serait le matin. Et peut-être avant de partir. Et l'après-midi, je voudrais vous proposer un nouveau yoga nidra, parce que le yoga nidra étant le yoga de l'éveil, j'aimerais vous en proposer plusieurs pendant le voyage pour que vous puissiez ressentir les effets de ce yoga. Génial. Alors, du coup, la séance, soit tu la feras avant de partir ou après, en arrivant dans le prochain lieu. Par exemple, on verra comment ça se présente. Parce qu'en fait, après Mintale, on va reprendre la route là pour aller sur un autre centre d'intérêt important au Sri Lanka dans le triangle culturel qui est Polonnaruwa. Donc, nous sommes ici et nous allons à Polonnaruwa qui commence à aller un petit peu plus sur l'est. Polonnaruwa, j'ai un hébergement que j'ai en tête, qui est au bord d'un lac. Et du coup, cette partie du triangle culturel, en fait, on a la possibilité de voir peut-être un éléphant ou deux qui traverse la route. Donc, c'est vrai que Polonnaruwa, il y a aussi ça qui est important, c'est que à cet hébergement, donc là, c'est un hôtel avec la piscine aussi et face au lac. Et du coup, les éléphants, le soir, en général, ils viennent s'abreuver dans ce lac, tout simplement, ou faire leur petite toilette. Donc, si on peut mêler l'utile à l'agréable, être à l'hôtel, pourquoi pas être dans la piscine et voir les éléphants, j'ai envie de dire. C'est génial. Ça sera un plaisir de pouvoir vous donner accès à ça. Alors juste, Donc, on est d'accord que ouais. c'est pas une garantie qu'on voit les éléphants, mais par contre, il y a des gens qui partent régulièrement et qui se font le retour qu'ils les ont vus. Oui, après, oui, quand même. Après, c'est vrai que vous avez des éléphants sauvages au Sri Lanka, donc ils ne sont pas enfermés, ou alors ils traversent les parcs nationaux, mais ils traversent aussi de parc en parc, hein. C'est pas des éléphants domestiques. Et du coup, on peut les voir partout. Enfin, vous verrez, nous, quand on traverse nos forêts, on a un panneau attention aux biches. Et ben là, quand on traverse la jungle, on a un panneau avec un éléphant dessus, quoi. Attention, Donc, Dumbo. exactement. Génial. Donc, ça, c'est très probable.
les dernières personnes qui sont parties avec l'agence, ils sont allés à cet hébergement et le soir, au moment du dîner, bah, ils ont pu observer à 2 mètres d'eux un éléphant qui venait boire, quoi. Donc, c'est sûr que c'est magique. C'est magique et c'est la magie de la nature, quoi. C'est Donc, clair. voilà, si on est chanceux et que Dame Nature est généreuse avec Ça, nous, on j'espère aura qu'on va ce y petit venir. spectacle. Alors, Ouais. Et puis, on en croisera à un moment donné, c'est certain. oui, on en verra. Alors juste, je voudrais poser le cadre, si jamais les gens se posaient la question, au moins ça serait déjà abordé. Nous n'avons absolument pas l'intention de faire monter des gens sur les éléphants. C'est pas Non, dans non, non. l'éthique du voyage et de ce qu'on a envie de vous proposer avec Pauline. Donc les Non, voir non. naturellement, oui, monter dessus, non, ça sera pas du tout proposé pendant la saison. Ouais, c'est pour ça qu'il faut laisser bah, aussi la nature nous donner ou pas ce Yes, qu'elle a à nous donner sur le moment, quoi. c'est clair. Mm. Donc, après, c'est vrai qu'on en verra, c'est certain. Et puis, il y a énormément d'animaux au Sri Lanka, quoi. C'est très vert et il y a plein d'animaux, des oiseaux, enfin, vraiment des animaux en tout genre et qu'on n'a pas l'habitude de voir. Donc, forcément, on est tout de suite émerveillé, quoi. Donc, ça, c'est une certitude, ouais. Ce que tu m'as Et souvent dit du Sri Lanka, c'est que c'était l'abondance. Tu dis souvent bah, que c'est c'est ça. ça, l'abondance. Ça pousse partout. Ah, ça a C'est coupé. fou, mais ça pousse partout. Ah, ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ouais, ouais. C'est ce que tu dis souvent quand tu parles de ce pays, tu dis c'est l'abondance. Bah ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, du coup, on passera la nuit dans cet hôtel-là. Super. Et ensuite, le lendemain, on va aller donc à Polonnaruwa. L'idée, c'est d'aller dans un site. C'est le royaume qui a été englouti. Voilà, c'est une ancienne, pareil, une ancienne, elle a été anciennement capitale dans l'histoire du Sri Lanka, puis abandonnée. La nature, du coup, a repris ses droits. Donc, il y a des vestiges, il y a des ruines, il y a encore des temples. Et donc, la nature est là également. Donc, vous avez les singes sur la brochure, justement, sur le jour 9, la photo qu'il y a, c'est vraiment ça. On voit le singe avec ce monument derrière. Et ça, c'est une photo d'un voyageur qui est parti avec On My Way, qui m'a généreusement donné cette photo et que je trouve magnifique puisque ça résume vraiment le lieu. Donc, vous avez des daims, voilà, vous avez la nature dans toute sa splendeur. Et on peut prendre des vélos pour aller se balader aussi, par exemple. Ça peut être sympa parce qu'il y a 6 hectares à arpenter. Et on peut prendre le temps, en fait. On peut prendre le temps sur ce site et que toi, tu puisses accompagner aussi sur le groupe, quoi. Oui, alors dans cette journée-là, sur ce site, je vais vous proposer ce qu'on appelle une marche de vision. Donc c'est en fait une pratique méditative qui est bien. Il y a pas mal d'étapes, donc elle va nous prendre un petit peu de temps et en fait, je vais vous l'enseigner pour que vous soyez autonome et pouvoir la réutiliser après. Et cette marche méditative, elle va vous permettre d'avoir des réponses à des questions bien précises. Par exemple, où j'en suis avec ma spiritualité ou quelle est la prochaine étape dans ma spiritualité. Alors, j'aborde ce sujet-là, mais je vous aiderai à choisir la question. Et vous allez, par cette pratique-là, obtenir plein de réponses. Donc, c'est une super méthode. Et voilà, j'ai choisi ce cadre-là pour vous la proposer. Super. Et donc, du coup, là, par contre, on fera qu'une nuit à Polonnaruwa. Puisqu'en fait, c'est vrai qu'en parlant avec Estelle, et notamment en lui parlant d'un lieu qui va arriver les jours d'après, qui t'a vraiment flashé, du coup, il fallait que bah, j'articule la route avec un lieu intermédiaire que j'ai trouvé d'un coup et je me suis dit, c'est là-bas qu'il faut qu'on aille. Donc, c'est Ingurana. Et du coup, j'ai trouvé un lieu donc au cœur de la nature. Pareil, il y a un grand lac et avec des petits logements atypiques. Voilà, il va y avoir un rooftop, il va y avoir une petite cabane, une grotte. Enfin voilà, c'est ça. On sera sûrement les seuls d'ailleurs et ils vont nous faire à manger. Et l'idée, c'est vraiment de pas être dans la visite, mais de s'imprégner de la nature et de se couper de tout, quoi, hormis de soi-même, j'ai envie de dire, mais vraiment de se reconnecter à soi. Et ce lieu va permettre ça, en fait. Donc, l'idée, c'est d'arriver dans la journée sur ce lieu et de pouvoir s'immerger dans la nature. Donc, le Mmh. dîner sera inclus, évidemment. Et le lendemain, le jour 10, on sera encore sur ce lieu-là.
et on y restera. Voilà, on y restera. Et du coup, toi, tu pourras proposer ton accompagnement en groupe. Ouais, c'est ça. On va faire des rituels de la femme sauvage. Alors bien sûr, s'il y a des hommes, je prévois de éventuellement modifier ces éléments-là parce que je dois avouer que pour le moment, il y a énormément de femmes qui se sont proposées pour le voyage. Et puis quand bien même si on avait des hommes, je pense que le féminin, il le porte aussi en eux. Donc rituel autour de la femme sauvage. Et l'après-midi, puisqu'on est sur place, on va pouvoir s'adapter. C'est vraiment un lieu qui est propice à ça. On va proposer des soins individuels énergétiques à 4 mains. Moi et Pauline, voilà, toutes les deux, on va faire des soins parce que Pauline aussi est guérisseuse et du coup, on va pouvoir vous proposer ça. On a déjà fait des soins avec Pauline et on aimerait beaucoup pouvoir vous proposer à ce moment-là du séjour de recevoir des énergies du Sri Lanka via nos canaux à toutes les deux. Voilà. C'est ça. Ouais, ça va être génial. Donc là, ce sera de l'individuel, hein. Donc le rituel de la femme sauvage, ça sera le matin et l'après-midi, ça sera des séances. Donc on sera à votre disposition pour vous prendre les uns après les autres à votre demande. En fonction de ceux Ouais. qui ont envie. Et puis après, bah, vous pourrez graviter dans le lieu. Il y a Voilà. le lac, il y a un bateau, vous pouvez aller vous balader, aller marcher dans la nature. Enfin, C'est un c'est peu le à moment votre. ressourcement, en fait, après avoir fait la Ouais, culture. Là, on est dans un moment où on se ressource dans le pays, hein, c'est ça, hein. ouais, c'est Mm. ça. Et du coup, tous les repas ce jour-là sont pris sur place, pareil. Comme ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher. Là, vous avez aussi le déjeuner qui est inclus, en plus du dîner de d'habitude, quoi. Super. Voilà. Ensuite, donc on fait notre deuxième nuit et là, on va prendre la route. Tac, tac, tac. Donc là, pardon, ouais, j'ai pas montré tout à l'heure. Donc Polonnaruwa, le royaume perdu, on redescend vers Inguruna et donc là, on va aller hop sur l'est. Donc il n'y a pas la mousson, tout va bien. Et là, on va aller du côté de Harugambe, par ici. Mm. Du coup, j'ai fait ce choix parce que, bah, en fait, il y a un lieu, voilà, qui a parlé vraiment à Estelle. Donc, Ouais. j'ai pensé aussi, moi, à un lieu qui est une maison qu'on aurait aussi pour nous tout seuls. Le lieu est top, assez atypique. Pareil, on peut voir aussi le soir les éléphants venir bah, s'abreuver. Donc, je pense que ce lieu, il peut être top, top, top. J'ai eu pas mal de contacts avec eux en expliquant aussi l'état d'esprit du séjour. Ils sont pas mal là-dedans. Donc cette maison, pareil, elle sera pour nous et on pourra faire, bah, toi, tu pourras proposer des accompagnements là-bas. Ouais, génial. Ouais, alors dans cette 11e journée, moi, je vais vous proposer du massage intuitif. Pareil, en séance individuelle. Massage parce que, bah, justement, aujourd'hui, on tourne la vidéo avec Pauline. Je suis en train de me former au massage intuitif avec Marc Laurent, qui a la roulotte du masseur. Donc, je pourrais vous renvoyer vers lui. Et du coup, je vais proposer dorénavant des massages intuitifs. Et donc, on aura commencé avec du massage ayurvédique et il y aura encore des séances de massage avec moi aussi à ce moment-là. Ouais. Continuez à prendre soin de vous. Et puis du coup, tant qu'à faire, continuons avec les animaux, la nature. Ouais, Ça serait d'aller faire un tour en bateau. Donc un bateau, je dis bateau, hein, mais en gros, c'est deux gros flotteurs avec une planche. Vous avez de quoi vous asseoir. Et du coup, c'est d'aller en fin de journée, pareil, sur la mangrove. Et voilà, vous avez les crocodiles, il y a des éléphants qui viennent encore boire bah, le soir. Hein. Les éléphants, en fait, on les voit surtout soit le matin très tôt ou en fin de journée. Ils sortent pour aller boire et se cachent en journée par rapport à la chaleur. Mais les crocos, les oiseaux, enfin voilà, c'est un moment très calme et pour finir la journée, ça peut être très sympa. Donc, ça serait d'aller faire un tour sur la mangrove et d'aller donc du coup prendre le dîner ensuite dans la maison que je compte louer au bord de la mer. ça c'est génial. Super. Ouais. Et du coup, on arrive le jour 12 Le avec jour. cet endroit qui a Ouais. aussi qui m'a moi emmené à articuler le séjour comme ça parce qu'en fait, quand j'ai parlé de ce lieu à Estelle, Kumana, voilà, pour les oiseaux également. Enfin, j'ai vu qu'en fait, ça t'avait parlé. Ouais, parce qu'en fait, tu m'as dit que c'était une réserve à oiseaux et c'est évident pour moi que partout les oiseaux se posent.
en réserve, c'est forcément des lieux vibratoires très, très forts. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas posé de temple ou de monument que, voilà. Donc, pour moi, il y a vraiment encore une fois une visite intéressante à faire au niveau du taux vibratoire. On est encore plongé dans la faune et la flore du pays. Mm. Et en plus, tu m'as précisé que c'était un endroit qui n'était pas spécialement visité par les touristes. Ça n'attirait Ouais. pas forcément les touristes. Et malheureusement, Ouais. et pour autant, c'était super beau. Donc, moi, c'est ça que j'ai envie de partager Oui. avec vous. Bah, c'est surtout le Mm. fait qu'en fait, à côté, il y a un énorme parc qui est très prisé et très recommandé, bah, notamment dans les guides, les choses comme ça, qui est mis en avant. Et les autres, il y a deux autres parcs à côté qui sont plus classés comme réserve. Et Ouais. du coup, à oiseaux, et les gens lisent et suivent ce qu'on leur dit. Donc, ils vont plus sur un autre parc. Ouais. Donc là, le choix, c'était vraiment de faire ce parc et qui a vraiment. En fait, je l'ai vu quand j'en ai parlé à Estelle, ça t'a flashé. Et bon, je me suis dit, bon, Ah, ça, c'est hyper important ouais. parce que tu m'as dit, mais là, vibratoirement parlant, j'ai dit, OK. Et oui, Donc, ça a aussi permis pour moi de dessiner le séjour comme ça en ayant cette étape du côté d'Arugambé. c'est ça. Hein. Et alors, du coup, ce qu'on va y vivre là-bas, en termes d'années, enfin, de ce que je vous prépare, moi, je vais vous proposer de fabriquer un capteur de rêve, un attrape-rêve. Mais donc, je vais vous le faire avec les enseignements chamaniques. Mais la particularité de cet attrape-rêve, donc chacun repartira avec celui qu'il aura fabriqué. Et Pauline va nous dégoter que des produits locaux. Donc, ça veut dire que votre attrape-rêve, vous l'aurez fabriqué, vous, avec les énergies du Sri Lanka, puisque toutes les matières qu'ils composeront seront originaires du Sri Lanka. Et ça, c'est génial. Ça sera On unique, ça pourra sera rien qu'à vous, ça sera un souvenir vraiment bah, qu'à vous. Voilà. Donc, on va faire un atelier capteur de rêve dans ce lieu-là. Mm. Et du Et, coup, et ben, oui, vas-y. il y a aussi un voyage chamanique que j'aimerais vous faire, un voyage au tambour. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas si on va pouvoir le faire avec les animaux Donc, on le aux fera alentours. Donc, dans il la il faut qu'on maison voit dans le plus. lieu si c'est possible. Voilà, donc on le fera dans la maison. Donc, il y aura aussi un voyage au tambour qui vous sera proposé sur le 12e jour pour travailler. Je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de profiter d'avoir toute cette faune et cette flore pour aller faire des voyages chamaniques. Donc, c'est bien prévu au programme. Je pense déjà à certaines personnes qui me l'auraient réclamé de toutes les façons. Donc, ce sera au programme. Ce sera au programme. Donc, Donc ça, oui, tu pourras le faire bah, dans la maison ou autour, quoi. Ouais, Voilà, vu qu'il c'est n'y a pas rien un endroit. autour, ça, tu pourras le faire sans problème, sans Super. faire fuir tous les animaux. Ouais, c'est Voilà, ça. L'objectif, c'est pas voilà. de nuire à l'environnement, bien Non. au contraire. Donc là, C'est super. on pourra faire ça là et de passer du coup la deuxième nuit dans cette maison, de prendre le dîner, voilà, et de passer notre deuxième nuit au bord de la mer, puisqu'après, Oui, du coup, il qu'est-ce faut qui se quand passe? même prendre un petit peu le chemin du retour. Eh bien oui, c'est la fin là. Hein. Après, j'ai la fin. Donc là, du coup, on va consacrer la journée 13 à reprendre un petit peu la route vers le centre du pays. Donc, on va aller Ah, ça, comme ça. Je ne sais pas si vous voyez, dans le vif du ouais, c'est sujet, bon. là, hop, on part au centre du côté de Candy. Donc là, c'est une route qui va être longue. Donc, moi, j'ai pas prévu de visite hormis ce qu'on va avoir sur la route. Donc, on pourra s'arrêter toutes les 2 heures s'il le faut. Ça, c'est pas un souci. L'idée, c'est de se prendre la journée pour que ça se fasse aussi tranquillement, avec des étapes, le déjeuner, tout ça. On verra les plantations de thé quand même également. Donc, c'est de prendre le temps d'aller jusqu'à Candy sur cette journée-là. Super. Et qu'est-ce qu'on y Ouais. verra du coup à Candy? À Kandy, on pourra aller bah, soit visiter la ville, il y a un temple, le marché, peu importe. On verra en fonction de la route de la journée, je pense, Ok. comment elle va se diriger, parce que peut-être qu'on va découvrir peut-être qu'on va avoir envie de s'arrêter à un autre endroit, que toi, il va te prendre d'un seul coup un accompagnement pour le groupe. C'est On ne sait pas, possible. donc C'est possible cette avec moi. journée, ouais, l'idée, c'est que vu qu'il y a quand même plus de routes que là sur les autres jours, Oui. c'est de se prendre le temps, de partir pas tard le matin. Et puis, on arrive quand on arrive. Mais le principal, c'est que ça soit quand même fluide pour tout le monde et que ça soit pas éprouvant. Donc, on n'a rien qu'à aller au milieu et d'arriver à Candy au moins en fin de journée, de prendre le repas et de dormir à Candy. Super.
Voilà. Ensuite, donc jour 14. Jour 14, ouais. Jour 14, désolé, hein, mais il faut rentrer. Donc, Candy, et on repart sur Negombo, la ville d'arrivée, ma ville quand même de cœur, où il y a mes beaux-parents. On rentre à la maison, hein, voilà. Avant, on va s'arrêter sur un site qui est tout récent. C'est d'aller voir la statue du Bouddha de Rambadagala. En fait, elle a été construite en hommage au Bouddha géant d'Afghanistan qui a été littéralement détruit pendant la guerre. Et du coup, l'idée en fait est venue à la base d'enfants qui ont souhaité faire une collecte pour reconstruire ça, pour construire ça, et ensuite ça a été repris par les adultes. Mais à la base, ça à l'origine le mouvement a été fait par les enfants. Donc c'est top. Et du coup, c'est d'aller pouvoir méditer sur ce lieu quand même. Ouais, on va s'arrêter. Je vais vous proposer une méditation Vipassana qui est vraiment la première méditation. On dit que c'est la méditation du Bouddha, donc je trouve que c'est vraiment l'idéal pour moi de vous la proposer là et je vous la ferai découvrir. Ce sera une initiation à la méditation Vipassana. Génial. Et puis, ensuite, on arrivera à Negombo. Voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir partager ensemble un repas. Je pensais qu'on le fasse de manière légère au restaurant, dans le resto d'un ami, et de pouvoir voilà, partager ce dernier moment ensemble. Et je vois marqué rituel de clôture. Oui, je ferai un rituel à Negombo. J'en profiterai pour faire un rituel pour refermer ce beau voyage. Tout comme on aura commencé un moment ensemble pour ouvrir le séjour, on aura également un rituel de clôture. Mais j'en dirai pas plus parce que ceux qui ont fait mes stages le savent, j'aime bien garder des surprises à la fin. Voilà. Ah, d'accord. Et puis, du coup, le lendemain, journée 15, voilà, qui sera consacrée. Voilà, c'est ça. C'est les au revoir avec le Sri Lanka. Et puis, donc là, on sera sur Negombo, donc on n'est pas loin. C'est 20 minutes de route pour aller à l'aéroport. Par contre, il faut s'y prendre à l'avance, puisqu'il faudrait être 3 heures à l'avance à l'aéroport. Donc, c'est bien le dernier jour aussi d'être sur place et d'être à côté. Et donc, en général, les vols, c'est le matin. Et du coup, ça permet de voyager sur la journée, d'arriver le soir en France. Voilà, donc puisqu'il y a 3h30 en moins, du coup, on part le matin, on arrive le soir. Ok. Super. Voilà pour le programme. Voilà, pour le programme, c'est fait. Il nous reste juste à aborder du coup toute la partie des dates et oui. Je te laisse cette partie-là aussi. Du coup, avec nos dispos aussi, on avait vu donc 2 périodes. Donc la période du 3 au 17 juin 2020. Donc départ le 3 de France, arrivée le 4 au Sri Lanka, et départ le 17 en principe le matin du Sri Lanka et arrivée le soir en France, le même jour. Et la deuxième période, c'est du 1er au 15 août 2020. Alors, ces dates-là, on les a choisies pour une raison précise, c'est qu'on veut absolument que vous puissiez admirer la pleine lune. Et comme on part sur une quinzaine, on avait vraiment ce choix-là. Donc, ce séjour-là couvre une pleine lune, tout simplement. Poyadé, on appelle le jour de la pleine lune Poyadé au Sri Lanka, du coup qui est célébré aussi au Sri Lanka puisque tout s'arrête ce jour-là. Les gens ne travaillent pas, c'est vraiment une journée off. Les gens vont au temple et on ne boit pas d'alcool ce jour-là. Il n'y a pas de vente d'alcool. Donc, c'est vraiment un jour particulier. Ouais, c'est vraiment célébré, quoi. Donc, Poyadé, c'est un jour important. Donc, on va vivre une Poyadé. Ça compte, pour moi, ça comptait énormément. Donc, Pauline m'a raconté qu'au Sri Lanka, la lune avait une apparence très particulière, comme si on la voyait plus près. Moi, ça me fait cet effet-là. Elle est énorme. Vous verrez, quoi. Moi, c'est comme ça que je la vis et je la ressens, Donc, voilà pourquoi on a choisi ces jours-là.
Et on s'interdit pas un 3e séjour au mois de juillet si vous êtes trop nombreux. On se le souhaite, on vous le souhaite, voilà. Donc pour le moment, il y a 2 séjours, juin et août, et on a en Ouais, tête une date en juillet. Voilà, mais on n'ouvrira que quand mai et août seront complets. ouais, voilà. Alors combien on prend de passagers? Combien on prend un groupe de combien, Pauline? On a mis 10 personnes. Max, J'entends pas? maximum 10, et le séjour est maintenu à partir de 8 personnes. Tu Ouais, m'entends? il faut. Non, j'entends plus. Tu m'entends plus? Oui, c'est Allô? de 8 à 10 personnes, tu m'entends? Oui. Là, on est sur 10 personnes, non, 10 personnes. Oui, c'est ça. Ok. Et 12 avec nous. On était Voilà. parti là-dessus. Puisque aussi, pour avoir les billets d'avion avec une tarification groupe, ça commence à être intéressant à partir aussi de 11 personnes minimum. Donc, du coup, il y a aussi ce côté-là. Après, l'idée, c'est pas d'être sur un gros groupe non plus pour pouvoir qu'Estelle puisse accompagner. Mais du coup, là, c'est vrai qu'on sera aussi 4 personnes avec des personnes qui assurent la logistique, toi qui assures l'accompagnement, moi qui peux aussi être en soutien sur ce pan-là. Donc ensuite, ouais, on part sur une base de 10 voyageurs, plus 2 avec nous, plus 2 accompagnateurs locaux. C'est ça. Et du coup, au niveau des tarifs, qu'est-ce qu'on peut Alors, dire? Alors, j'ai fait le choix, c'est ce que je disais à Estelle, de sortir une tarification terrestre, puisque du coup, aujourd'hui, je ne peux pas vous sortir un prix fixe pour la billetterie. La billetterie, c'est tellement des va-et-vient dans une même journée. Donc, on va déjà voir pour que le groupe se constitue. Et comme ça, moi, dès que le groupe est constitué, je lance la tarification de groupe. Et là, il y aura un prix fixe et on peut booker les avions. Donc, ce que je me suis dit, c'est que je sors déjà un prix terrestre et au moins ça c'est fixe. Donc, pour une personne, on est à 1830 euros. Donc, je vous détaille quand même un petit peu rapidement, brièvement quand même ce qui est inclus ou pas dans ce tarif. Donc, vous avez les 11 nuits en hébergement. Donc, on est sur des petits hôtels, de C'est l'atypique, pas des sur cabanes 13 sur la nuits? plage, maison. Bah non, parce qu'il y a le comment ça s'appelle? Il y a les vols aussi, hein. Ah, d'accord. Donc, on est sur 11 nuits. Ok. Et ensuite, oui, parce qu'au début, on avait prévu 13 et après, on C'est avait ça. réduit. D'accord. On, Ok. a, on avait réduit, normalement. Ah non, on a 13 nuits, pardon. Est-ce que tu m'avais envoyé le dernier Ah mail bah que oui, je il faut vois que sous les yeux? Je voyais 13. C'est pour ça que je me permets. faut que je vous modifie cette petite faute sur la brochure alors. Donc, c'est Donc, 11. voilà. Donc, il y a toutes les nuits comprises. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, c'est 13 sur la nuits. brochure qu'il y a une faute, il faut que je le remarque. D'accord. Donc, Donc, c'est bien 13 nuits. ouais, pardon, autant pour moi. Et du coup, donc, tous les hébergements sont inclus. Vous avez la formule en demi-pension aussi. L'idée, c'est de ne pas inclure en fait le déjeuner parce que vu qu'on va vraiment évoluer en fonction du rythme du groupe, si je fige les déjeuners et je les inclus, faut que je book des endroits précis et ça va venir trop figer le séjour. Donc l'idée c'est on book pas les repas le midi et on fera en fonction du moment où déjà le groupe a faim. Et en gros, il faut prévoir 5 euros par personne pour manger quoi. Oui, c'est pas tant pour le coup que plus pour vous donner une liberté, en fait, dans le séjour qu'on a choisi de pas inclure le all inclusive pour les repas, quoi. Ouais, c'est plutôt ça. Oui, c'est mieux. En général, je fais comme ça et c'est mieux quoi vraiment. Oui, c'est bien. Après, vous avez inclus donc tous les frais d'entrée pour les visites et les sites, voilà, tout ce que l'on a pu évoquer, qui apparaissent dans la brochure, les frais sont inclus pour pour le prix, hein. Vous avez ensuite donc le minibus quand même à dispo du jour d'arrivée à l'aéroport jusqu'à votre départ à l'aéroport, avec un chauffeur, un accompagnateur local. Ensuite, vous avez ma présence pour tout ce qui est logistique et accompagner sur d'autres choses aussi au besoin. Et ensuite, l'accompagnement de Estelle. Voilà.
Voilà, vous avez les transferts aéroports, bien évidemment, et les taxes gouvernementales inclus. Ce qui n'est pas inclus dans ce prix-là, des 1830 €, donc c'est les vols aller-retour. Ensuite, vous avez donc les déjeuners, comme je vous ai évoqué. Alors, au mois de juin et août, on verra où ça en sera, mais en fait, normalement, au Sri Lanka, donc il faut faire une demande de visa. Actuellement, il est gratuit. Il est gratuit jusqu'au 31 janvier. Donc, sinon, il est à 35 $. Donc, en gros, c'est 30 €. Donc, on attend à partir de février, en fait, le positionnement du gouvernement, voir s'ils vont reconduire ou pas cette mesure. Si c'est gratuit, il faudra quand même faire la demande en ligne. Mais sinon, voilà, ce sera 30 € de plus à prévoir au budget. Ok. Quand même. Ensuite, voilà, ça sera en fonction de vous. Si vous voulez me donner des pourboires et puis vos dépenses de nature personnelle, donc tout ça, ce n'est pas inclus. S'il y a, je ne sais pas, sur la route, quelque chose que vraiment le groupe se dit mince, on n'avait pas prévu et on veut voir ce temple-là où il y a des ajouts, ça sera possible, mais par contre, il faudra payer directement sur place. Et ensuite, les assurances, annulation et rapatriement qui seront en option. Donc, soit, ça c'est bon à savoir quand même, c'est qu'à partir du moment où vous payez par exemple un bout de votre séjour en carte bleue, il faut se renseigner auprès de votre banque, mais en général, on a des assurances avec nos CB. On ne le sait pas forcément, mais l'idée c'est de vous renseigner auprès de vos banques pour prendre cette info-là, pour voir sur quoi vous êtes couvert quand vous payez votre séjour en CB. Et ensuite, si jamais vous n'avez pas assez, moi j'ai des partenariats avec des assurances, donc ça on peut le voir aussi en deuxième partie, mais déjà Voilà. renseignez-vous. C'est mieux de se renseigner auprès de sa banque en premier plan plutôt que de prendre une option tout de suite assurance avec moi. Super. Voilà. Ensuite, pour l'instant, donc pour ceux qui sont intéressés, donc Estelle vous envoie la brochure et ensuite tout ce qui est conseils pratico-pratiques sur le séjour, les vaccins, machin. Donc tout ça, ça va faire venir plein de questions à tout le monde. Donc du coup, j'ai une fiche info voyageur qui existe déjà sur des choses très techniques sur le pays que j'enverrai si les gens s'inscrivent. Et ensuite, après, bah, moi, je suis disponible pour échanger avec chacun. N'importe quelle question, aucune question n'est stupide, hein. N'hésitez pas à la poser parce que c'est vrai que bah, c'est un autre pays, d'autres façons de faire. Donc n'hésitez pas, moi vraiment, ça c'est ma partie. Je suis disponible pour échanger sur toute la partie logistique et vos questions. Voilà, est-ce qu'on peut boire l'eau? Est-ce que je dois aller voir mon médecin avant? Enfin, plein de trucs comme ça. N'hésitez pas à me contacter. Super. Alors, on est déjà à 1 heure de vidéo. Et ouais, c'est long, ça, c'est évident. Ce que je te propose, sauf si tu vois vraiment un truc super important à rajouter, c'est qu'on en reste là. Moi, je vais mettre tous les éléments pour que les gens te contactent pour pouvoir voir avec toi toute la partie financière, comment c'est faisable. Enfin, voilà, parce Oui, qu'il tous y ces a des détails, on les verra. possibilités, Ouais. mais ça va se voir en individuel. Et puis, est-ce que tu vois vraiment quelque chose de super important à rajouter? Non, pour Sinon, moi, là, c'est l'essentiel est court, hein. dit quand même. Ouais. Ouais. Pour moi, c'est bon. Bah voilà, en espérant que certains sont touchés par cette proposition de voyage et voilà, c'est une destination vraiment qui permet vraiment de se connecter facilement et d'aller un petit peu au fond de soi-même. Donc, si on peut vous apporter ça, moi avec cette destination, je peux vous apporter ça, plus l'accompagnement des selles, ça peut vraiment être un super Ouais. complément. Voilà, Ouais, d'autant qu'on peut rajouter que tu vas t'installer au Sri Lanka là pour les sites. Enfin, non, tu pars dans pas très longtemps et tu vas t'installer un petit moment, donc tu vas peut-être même encore enrichir l'expérience du séjour. ouais.